Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit PR haul, PR unboxing. Je sais que vous aimez ça, donc je vous propose qu'on déballe tout ça ensemble. J'ai reçu du Dior, du Fenty, des parfums, plein de choses et encore il y en a plein qui sont restés à Bruxelles parce que je ne reviens pas avec tout à Paris à chaque fois, c'est impossible. Donc je pense que je vous ferai une partie 2 quand je serai de nouveau à Bruxelles. Dites-moi si ça vous intéresse. Je vous propose qu'on commence par les parfums. Je vais vous montrer tous les parfums que j'ai reçus là dernièrement. Au fait, ne faites pas attention, mais j'ai mal appliqué mon auto-bronzant comme d'habitude. Voilà, je suis grillée. Il y a eu plein de lancements parfums en ce début d'année, dont le Banana Rush de chez Juliette Ezogen. C'est un parfum autour de la banane. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment l'odeur de la banane. On va voir ce que ça vaut parce que je l'ai senti au moment de sa sortie en boutique, mais je ne l'ai plus senti depuis. Ils nous ont mis les petites notes juste ici, donc je vais vous les lire. Et ça, c'est un petit format voyage, sympa. Banane, sirop d'érable, ensuite en note de cœur, noix de coco, frangipane et en note de fond, vanille et santal. J'ai reçu un petit livre avec les visuels sont vraiment genre archi cool. Pour le coup, j'adore. Ils ont mis un petit bout de papier pour pouvoir le sentir. Déjà, je pense que si vous êtes fan de banane, vous allez adorer. C'est très sucré. Je trouve qu'on sent bien la frangipane, mais ce que je sens le plus, c'est le côté sirop d'érable et évidemment ce petit côté banane. C'est assez surprenant. Franchement, c'est un beau parfum, j'aime bien. Maintenant, c'est pas, je pense, un parfum que je porterai au quotidien. Il y a une petite odeur de coco qui me dérange légèrement. Vous le savez, moi, la coco et la rose, c'est vraiment deux trucs dans les parfums que je ne supporte pas. Du coup, la coco mélangée au sirop d'érable, mélangée à la banane, ça fait un cocktail qui est vraiment très sucré. Mais si vous aimez les parfums sucrés et que vous avez envie de quelque chose de très original, vous allez adorer. Merci beaucoup Juliette Ezogen et LXS si vous passez par là. Moi, c'est celui-ci mon préféré dans la marque. C'est un santal très crémeux, légèrement vanillé que j'adore. Et j'aime beaucoup le Note Perfume, évidemment, qui est un parfum à base d'ambroxan. Regardez les visuels, ils sont quand même cool. Hein. Honnêtement, si vous adorez les parfums sucrés, vous allez aimer. Mais voilà, je continue à avoir mes petits chouchous dans la marque Sunny Side Up et Note Perfume. Ça, c'est vraiment plus ma DA. En tout cas, je vous conseille vraiment d'aller le sentir parce que c'est assez déconcertant, impressionnant à quel point la banane a vraiment été bien travaillée. Elle est très caramélisée comme ça, très gourmande. C'est assez incroyable. Toujours en parfum, on va d'abord faire les parfums et ensuite je vous montrerai ce que j'ai reçu en skincare et en make-up. Je suis allée à la soirée de lancement de la marque Elaka pour la sortie du parfum Mirka. Alors sachez que j'ai rencontré Sonia Constant qui possède cette marque mais qui a été aussi parfumeuse pour de très grandes marques. Je rêvais vraiment de la rencontrer et c'est chose faite. C'est vraiment une des marques dans lesquelles j'ai le plus de coups de cœur. Chaque lancement est assez incroyable honnêtement. Regardez, elle me l'a signé et d'ailleurs on me l'a même gravé. Il est noté Maxime, juste ici. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le premier parfum gourmand. Elle a voulu en fait faire un gourmand, mais comme elle aime le dire, avec un indice glycémique plus bas que la moyenne. Ce qui donne au parfum le côté gourmand, c'est les notes d'amande, de sésame, de dattes, de miel. Mais en note de tête, vous avez cette grenade et cette mandarine qui vient donner ce côté très vivifiant en fait au parfum. Et c'est vrai que je ne connais aucun parfum qui a mélangé ce côté très fruité floral à du gourmand. Et alors contre toute attente, il y a de la rose à l'intérieur de ce parfum, plus précisément de l'eau de rose qui pousse dans les montagnes de Oman. Et pourquoi elle s'appelle Mirka? Parce que vous avez justement en note de fond de la myrrhe, mais également de la fève tonka, des notes plus boisées, du cèdre également, qui lui donne du caractère en fait. C'est très compliqué pour moi de décrire ce parfum, très honnêtement.
mais je l'aime beaucoup et c'est complètement un parfum que je vais porter. Si vous passez par là, la team Elaka, bravo une fois de plus, parce qu'à chaque fois que vous lancez un parfum, c'est une folie. Mes deux préférés, ça reste évidemment Reflet sur le Cavango, vous savez que j'adore ce parfum, mais également Muskeka, je vous en ai parlé plein de fois sur la chaîne, voilà, ça reste mes deux chouchous, mais honnêtement celui-ci pourrait rentrer dans le nouveau top 5. Et j'ai eu du coup un petit coffret découverte, je vous avoue que je les connais déjà tous, hein. Cri du Kalahari aussi, je l'adore. Lettre de Pushkar, il est trop beau, enfin il y a tellement de belles références chez Elaka. Vous savez quoi, je pense que je vais le laisser emballer et je vais l'offrir à une copine qui, je sais, aime beaucoup les parfums. Ça lui fera plaisir, parce que de toute façon je les connais déjà tous. J'ai reçu 2 parfums, regardez le sac de chez Valentino. C'était la première fois quand j'ai reçu ça, j'ai été contente. En plus ils ne m'ont pas prévenu du tout qu'ils m'envoyaient ça. Il y a un phénomène assez particulier dans ma création de contenu et dans ce que je reçois, c'est que je ne reçois jamais de parfums vendus en parfumerie un peu mainstream. Dans 90% des cas, les parfums que je reçois c'est du parfum niche. Et moi j'aimerais qu'il y ait un mixte entre parfum de niche et parfum de parfumerie plus classique du style Valentino. Donc quand j'ai reçu ça, j'étais super contente. En plus je vous en avais parlé sur TikTok, j'avais fait une revue sur les nouveautés parfums et franchement il est génial. C'est un parfum autour de la prune, de l'osmanthus et de la vanille. J'aimais déjà beaucoup le Born in Roma classique et là franchement c'est un bonheur quoi. Il sent super bon, il est très fruité. Je trouve que la prune en parfumerie, on en entend très peu parler. Allez le sentir quoi, il est génial ce parfum, je suis trop contente. Merci 1000 fois Valentino si vous passez par là. Faut pas me faire des surprises comme ça, j'ai failli tomber dans les pommes. Je suis super contente parce que mon papa vient vendredi et il aime beaucoup les parfums. Je reçois souvent quand même des parfums pour hommes. Dans celui-ci vous avez de la cardamome, de la lavande. Il y a un petit côté ambré fleuri, ils sont super bons aussi. Ils sont vraiment très cool. Si vous cherchez des parfums qui changent un petit peu, j'adore. Encore merci, ça me fait super plaisir parce que je vais pouvoir vous parler de parfums un petit peu plus petit prix que ce que je vous ai montré juste avant parce que je sais qu'on n'a pas tout envie de mettre 250-300 €. Mais d'ailleurs vous pouvez trouver plus facilement ce genre de parfum en solde, en réduction sur un site ou l'autre, alors que du parfum de niche c'est vrai qu'en général il n'y a pas de réduc, c'est vraiment très rare. Je vous conseille vraiment d'aller le sentir parce qu'il est très chouette. Carrément, je jette la boîte et je le mets tout de suite dans ma collection de parfums. Ensuite, un parfum de la marque Facent. C'est le parfum crème brûlante. Alors celui-ci, je vous avoue que je ne sais pas trop quoi en penser. Il se présente comme ça. J'aime beaucoup l'odeur, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ce parfum a un petit peu du mal à se déployer sur ma peau. Moi, ça me fait vraiment penser à l'odeur des crêpes au moment où vous les cuisez. C'est sucré, vanillé, amandé. Ça sent la petite crêpe au sucre et au beurre. Franchement, j'aime beaucoup. Maintenant, comme je vous dis, j'ai l'impression que l'odeur a du mal à se déployer sur ma peau, je sais pas pourquoi ça fait ça. Je testerai pour de bon, genre en me parfumant une fois et je vous dirai ce que j'en pense, je vous ferai certainement un retour sur TikTok ou Insta. Sympa, petit parfum, petit prix en plus. J'ai oublié de vous dire mais je vous mettrai toutes les références des produits dans la barre d'infos si vous voulez checker un petit peu les notes, les prix, tout ça. Je vous propose qu'on continue avec la marque Fenty. Regardez tout ce que j'ai reçu. Vous n'imaginez pas à quel point je me sens fière de moi quand je reçois ce genre de produits. Je reçois très peu de maquillage et pourtant j'en fais énormément sur YouTube. Ce que je reçois le plus c'est des produits pour les cheveux, ensuite du parfum, ensuite de la skincare et ensuite du make-up. J'ai reçu ça d'une agence pour promouvoir le fait que la marque Fenty Beauty est maintenant disponible dans les magasins Douglas en Belgique, donc ça c'est une très bonne chose et je vous propose de vous montrer les 3 paquets
paquets. Donc le premier paquet, il était noté Fenty Air dessus et c'est uniquement des produits cheveux. J'ai reçu donc le shampoing et l'après-shampoing réparateur hydratant. J'ai tellement hâte de tester. Franchement, c'est dingue. Quand je reçois des choses comme ça, que je réalise que j'évolue, parce que j'ai souvent l'impression de faire du surplace dans l'influence et à me faire ma petite place dans ce milieu qui est énorme. Bien là, je me dis ok, je pense que je suis dans la bonne direction et ça fait du bien. C'est ce que je disais à l'agence. La plupart des produits make-up que vous m'avez envoyés, je les ai dans mes tiroirs. Même si j'avais reçu un mail en me disant on aime ton contenu et on voudrait potentiellement te les envoyer, même si je les avais pas reçus, c'était ok pour moi. Parce qu'en vrai de vrai, j'en ai pas besoin. Vous le savez, j'achète énormément, j'ai plein de choses. Mais le fait d'avoir cet email, bah ça fait vraiment du bien. Ensuite en produit, le gel de fixation forte. Et alors regardez. Alors ça c'est une petite protection en fait, ça ressemble à ça et ça pour les plaquages mais ça a l'air incroyable. Et enfin mon coup de cœur que j'ai déjà essayé et d'ailleurs je vous le dis, comme ça entre vous et moi c'est clair, je vais acheter la brume de cette odeur, c'est incroyable. Oh là là, ça sent tellement bon, c'est une huile de soin 9 en 1, elle fait vraiment bien briller les cheveux, Fenty Air. Je suis trop contente. De chez Fenty Skin du coup j'ai reçu 3 produits, il y en a 2 que j'ai plus mais que j'ai déjà testé. Quel bonheur de recevoir mon nettoyant. Je devais justement me racheter un nettoyant. Je tourne toujours autour de quelques nettoyants. Le Bioderma, le Respire, j'aime bien le Eucérin et celui-ci parce que celui-ci il est nettoyant et démaquillant en fait. C'est un 2 en 1 ce qui est assez pratique honnêtement. Ça enlève le maquillage et je l'adore. Voilà, il me fallait un nouveau nettoyant et bien voilà. Ensuite le sérum tonifiant qui resserre les pores. Je l'adore. En plus je vous ai dit dans une précédente vidéo que je venais de terminer le lacté et que je préfère celui-ci. Nouvelle lotion, je suis trop contente. Ça, c'est un produit que j'ai peut-être acheté 2-3 fois avant d'en tester d'autres. Quand Fenty Skin est sorti, j'adorais ces produits. Et ensuite, la crème hydratante SPF 20 qui est trop bien aussi. J'avais la full routine avant, j'avais le sérum, la crème et la lotion et le nettoyant. Franchement, j'avais une super peau avec ces produits. Voilà, regardez. Hop, ça se met comme ça et après vous remplacez juste ça. Franchement elle est top. Par contre c'est que en SPF 20 donc il faut remettre de l'SPF par dessus. Vous savez que moi je suis pas du tout une bonne élève avec le SPF donc bien sûr que oui je me suffisais de celui-ci. C'est plus que validé et de toute façon si vous regardez mes vidéos depuis longtemps vous savez déjà, je vous ai déjà parlé de tous ces produits. Passons à Fenty Beauty et attendez j'ai oublié dans Fenty Skin j'avais aussi celui-ci, la petite huile. Celle-ci je vais la mettre de côté pour la donner à quelqu'un à qui ça fera plaisir parce que bah, j'en ai déjà 2 d'ouvertes que j'aime beaucoup aussi. Ensuite qu'est-ce qu'on a du coup dans celui-ci? La poudre fixatrice et matifiante. À part le mascara j'ai tous les produits qu'il y a dans ce sac mais c'est pas grave. Cette poudre là je sais pas si vous vous souvenez je l'avais achetée début de l'année ou fin de l'année passée je sais plus et je l'avais pas trop aimée. Elle est dans mon tiroir, je l'utilise pas trop. En fait elle est pas mauvaise mais par rapport à des poudres un petit peu plus épaisses et plus floutantes je la trouve pas exceptionnelle mais bon voilà je la mets de côté. Ensuite la brume fixatrice pour un maquillage longue durée, très chouette aussi mais pareil je l'ai déjà donc ça part pour vous ou pour de la famille. J'en ai parlé sur Insta. Je vous avais montré ça. J'avais fait un concours une fois avec une grosse marque. Il y avait en fait à la fois des produits de la marque et des produits à moi. J'ai pas demandé à la marque pour faire ce concours. Je pensais pas que ça se demandait. Et cette marque a pété les plombs. Donc je n'ose plus jamais faire de concours. Si vous vous demandez pourquoi il n'y en a plus, c'est pour ça parce que ça m'a traumatisée. Ensuite, j'ai reçu le Diamond Bomb. Pareil, je l'ai déjà. J'avais acheté la version un peu rosée mais je préfère 100 fois celle-ci. Ça vous fait un petit effet mouillé, vous pouvez l'appliquer sur la paupière, sur le haut de la joue, en coin interne aussi, c'est trop beau. Ensuite le mascara, ça je suis trop contente parce que je n'ai jamais testé et il paraît qu'il est génial et j'ai vu qu'il y avait la base aussi qui existait, j'ai trop envie de me l'acheter. C'est ça mon problème, à chaque fois qu'une marque m'envoie des produits, je vais voir un petit peu sur le site, je me balade, je me rends compte qu'il y a d'autres choses et puis bah je termine avec un panier à 300 € alors qu'on m'avait envoyé 5 produits. Et enfin un gloss ultra brillant. Voilà à quoi ça ressemble.
Et ça, pareil, j'en ai déjà 3. Ils sont juste là. Moi, mon préféré, c'est le Blazed Donut, qui a un rose plutôt froid. Trop beau avec le crayon de chez Make Up For Ever, le Endless Cacao. C'est sublime. Celle-ci, c'est la teinte Fenty Glow, qui est très jolie aussi. Mais bon, j'en ai déjà 3, donc je pense que ça suffit. Oh non, c'est trop mignon. Ils se sont amusés à faire un petit livret avec les produits qu'ils nous ont envoyés. Vous voyez l'huile dont je vous ai montré pour les cheveux, apparemment ça enlève les frisottis, ça hydrate et ça réduit de 80% apparemment les pointes cassantes. J'ai hâte de tester un peu plus parce que là je l'ai mise une fois, ma maman l'a testé aussi d'ailleurs. L'odeur elle est phénoménale. J'ai reçu de chez Dr. Jart les nouveaux masques qui sont des masques hydro raffermissants. C'est pas une partie de plaisir pour moi les masques, honnêtement j'aime pas faire des masques, ça m'énerve. Mais je dois dire que les masques Dr. Jart ils sont hyper efficaces. J'ai hâte de tester ceux-ci. Vous avez du collagène et de l'acide hyaluronique et ça convient aux peaux sensibles. Mes préférés chez Dr. Jart ce sont les bleus, les hydratants. Hâte de tester ceux-ci. De toute façon tout ce qui contient de l'acide hyaluronique moi j'adore, enfin ma peau adore. Ensuite, bon je vous le montre comme ça, j'ai reçu le fameux bronzer de chez Dior dont beaucoup de gens parlent. Il est génial, vous pouvez foncer et moi par dessus je mets celui-ci qui est le bronzer poudre du coup. Celle-ci c'est la teinte 02 mais ça aurait été mieux 03 pour moi. Ça c'est 03. Franchement le combo des deux c'est trop beau. Ils sont pas trop orangés, c'est ça que j'adore. Ça tient super bien, facile d'application. Merci beaucoup Dior si vous passez par là, j'adore. Comme à chaque fois. J'ai également reçu une crème de chez Garnier à la vitamine C. Ça sent super bon. Par contre, je vous avoue que j'ai peur que ça me fasse des boutons. Je ne sais pas pourquoi, la vitamine C, ça me stresse. J'ai l'impression que c'est pas un ingrédient qui est fait pour moi. Dites-moi si je suis la seule, mais j'ai vraiment peur d'introduire de la vitamine C dans ma routine. Les fois où j'ai essayé, j'ai eu l'impression que ma peau réagissait pas trop bien. Mais écoutez, je pense que je vais quand même tester. En plus, c'est Garnier, c'est petit prix. Donc si ça fonctionne bien et que ça me donne du glow, puisque c'est un sorbet hydratant booster d'éclat. Oui, c'est vrai que la texture, elle est géniale. Je l'ai déjà ouverte. C'est vraiment un sorbet quoi, c'est tout fin. Oh, ça sent trop bon. Je vais tester je pense et je vous en dirai des nouvelles, mais en fait comme je suis plus sous pilule, que je suis un peu stressée pour le moment tout ça, j'ai toujours un peu peur dans ces moments un peu charnières. Ensuite les blushs de chez Benefit, mais ça je vais pas m'attarder dessus parce que je vous ai fait une vidéo crash test nouveauté dans laquelle je les ai testés. Je voulais vous les remontrer ici parce que je les avais préparés. Ceux-ci c'est des blushs un petit peu gelé comme ça. C'est un petit peu comme les Milk, mais je préfère ceux-ci aux Milk parce qu'ils sont beaucoup moins pigmentés et donc bah c'est beaucoup plus naturel quoi. Les Milk, si vous n'êtes pas maquillé, vous avez vite l'impression d'avoir une grosse tache ici de blush parce qu'il faut en mettre très peu et puis très vite estomper. Ceux-ci sont beaucoup plus pratiques dans la vie de tous les jours et pour monsieur et madame tout le monde. Ils ont également sorti ces versions-ci qui sont les Liquid Blush. C'est devenu top 5, top 10 blush liquide préféré. La couleur que je porte le plus c'est la Apricot et alors j'adore aussi la Starla. C'est un espèce de blush bronzer, c'est trop joli. Mais pareil je vous les ai montrés portés en action dans ma vidéo crash test nouveauté. Ils sont géniaux, franchement ceux-ci vous pouvez foncer Benefit. De chez Lush, j'ai reçu ces 3 petits sticks, regardez comme c'est trop mignon. Ce sont des parfums solides. Vous avez notamment celui-ci avec l'odeur du Super Milk. Moi c'est pas mon odeur préférée, celle que j'adore c'est Sticky Dates. Ah ça sent trop bon. Et vous avez Let the Good Time Roll que j'aime beaucoup aussi. Trop sympa. Donc voilà, c'est des parfums solides, vous poussez ici derrière et alors vous pouvez les appliquer soit seul sur la peau, soit juste avant de mettre votre parfum ou votre brume Lush. Moi j'aimerais bien qu'ils sortent Snow Fairy pour les fêtes, ça me ferait très plaisir Lush si vous m'entendez, mais je sais que les fans du Super Milk là vont être super contentes, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Ensuite de la marque Nabla, j'ai reçu beaucoup de produits et j'aurais pu faire une vidéo entière sur tout ce que j'ai reçu, mais j'ai décidé de me concentrer sur mes 2 petits produits chouchous du moment. Ce sont des lotions sérum. Celle-ci qui est plutôt illuminatrice. Vous voyez, ça se présente comme ça. C'est vraiment comme un sérum. Et celle-ci qui est plutôt bronzante. C'est des textures hyper fluides. Regardez ça.
Ça se voit à peine sur la peau. Franchement, Nabla, j'aime beaucoup. Et moi, comment je les utilise, c'est souvent en base. Celle-ci, si j'ai envie de déjà me donner une base un petit peu plus bronzée sur la peau, donc je l'applique vraiment partout et ensuite je mets une bébé crème puis je poudre. Comme ça, après, je passe pas par l'étape du bronzer, du blush, etc. Ça me donne juste bonne mine. Et celle-ci, elle est plutôt illuminatrice, donc vous pouvez soit l'utiliser comme celle-ci avant de vous maquiller, soit la mettre sur les points de lumière. C'est très joli aussi. Moi, je la mets vraiment en base avant un fond de teint lumineux ou une crème légère. Ils sont vraiment géniaux. Ces petits sérums lotion là, on n'en parle pas du tout de la marque Nabla et pourtant ils ont plein de trucs trop cool. D'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est notamment vendu sur Zalando et il y a souvent des réductions. De chez Aven, j'ai reçu ces deux petits produits. Ici, on a la crème Hyaluron Active. J'étais allée à une masterclass à Anvers pour le lancement de ces crèmes et honnêtement, je pense que c'est pas mal. Et je dois vous avouer que ça y est, j'ai introduit le rétinal à ma routine. J'en mets 2 fois par semaine. Celle-ci, c'est la crème lifting 0,1%. C'est une crème qui a été développée avec les dermatologues qui font des injections et ça a vraiment pour but de retendre le visage, de bien lisser les traits. Et honnêtement, le matin quand je me réveille après avoir mis ça toute la nuit, c'est vraiment pas mal, hein. Honnêtement, le rétinal, waouh. Alors, j'ai pas encore terminé le tube et je pense que je vous ferai un retour quand je l'aurai terminé parce que des rétinales, il y en a plein sur le marché. Mais honnêtement, pour le moment, je suis très contente. J'ai eu aucune réaction, rien du tout, donc très bon produit et je vois déjà un petit peu les effets, honnêtement. Et alors, ceci, c'est le Ultra Sérum SPF 50 à l'acide hyaluronique et au niacinamide. C'est en fait un sérum solaire. C'est une première chez Aven. Les gens ont eu un petit peu du mal sur TikTok quand j'en ai parlé à comprendre quelle étape de la routine ça venait. Parce qu'en fait le SPF ça vient en dernière étape de votre skincare et ça c'est un sérum. Donc il est censé y avoir la crème entre le sérum et le SPF. Mais en fait moi j'utilise plutôt ça comme une crème solaire légère et je la mets en dernière étape de mon maquillage. Donc je mets mon sérum et ma crème avant et ensuite je mets ça. Et si vous cherchez quelque chose de plus léger que la crème solaire Aven un peu plus épaisse comme on la connaît, bah en fait c'est génial. Après sur le fond c'est vrai que les gens qui en parlaient sur TikTok avaient raison. Si on utilise ça comme un sérum, ça va diminuer les effets de la crème solaire et donc c'est pas l'idéal non plus. Donc moi je vous conseille vraiment de l'utiliser plutôt comme une crème solaire que vous mettez en fin de votre routine. Et alors surtout, si l'été vous avez la flemme de prendre la lotion, le sérum, la crème hydratante, la crème solaire, vous prenez juste ça. C'est léger, c'est pratique, c'est tout petit et là ça devient intéressant. Donc voilà, je voulais vous en parler. Ensuite, de la marque L'Oréal Professionnel, j'ai reçu alors plusieurs produits. J'ai reçu la gamme complète Kératine Alpha Sleek. J'ai participé à une masterclass à Paris qui était hyper intéressante et on nous a vraiment expliqué chaque produit, comment l'utiliser, à quoi il servait, etc. C'est pour les personnes qui ont vraiment un problème au niveau des frisottis. Ça va venir vraiment lisser dans le sens assouplir et réduire les frisottis. Ça s'est d'ailleurs passé au siège L'Oréal à Paris. J'étais trop contente de pouvoir mettre les pieds là-bas. C'était trop chouette et on nous expliquait justement qu'il y a une différence entre lisser le cheveu et raidir. Vous voyez par exemple là, ou quand je fais des boucles avec mon petit boucleur, j'ai les cheveux lisses mais j'ai pas les cheveux raides. Les cheveux raides c'est vraiment quand ils sont droits. Et donc c'est vraiment une gamme qui s'adresse à n'importe quel type de cheveux. L'idée c'est vraiment de venir assouplir la fibre en profondeur, réduire les frisottis et surtout que ça se maintienne sur la durée pendant plusieurs shampoings. C'est sans sulfate. Donc ici on a le shampoing. Moi j'avais déjà testé de L'Oréal Pro pas mal de gammes, notamment Metal Detox qui est pas mal. Celui-ci c'est le traitement lissant jusqu'à 2 semaines d'anti-frisottis. Vous avez également le masque, donc vous alternez quand vous faites le shampoing, vous faites après soit le masque, soit le traitement. Et vous avez enfin le sérum effet miroir qui va de nouveau donner de la brillance, lisser les frisottis, etc. Voilà, ça se présente comme ça. C'est une super gamme, vous pouvez foncer, je l'adore. Et toujours dans le genre bon élève, super gamme qui ne se loupe jamais, vous commencez à connaître mon amour pour cette marque. Kérastase. J'ai laissé pas mal de produits à Bruxelles parce que j'en ai reçu vraiment beaucoup là dernièrement de chez Kérastase. Je suis trop contente parce que du coup j'ai du stock. J'ai juste repris avec moi à Paris les 2 nouveaux produits de la gamme Gloss Absolu. Celui-ci, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire mon brushing, c'est le Freeze Glaze Cream. C'est une crème en fait leave-in que vous mettez après vous être lavé les cheveux sur cheveux
mouillé. Et attention, parce que ça on oublie souvent, mais ce genre de crème, ça s'active au contact de la chaleur et ça vient donner beaucoup de brillance, de la discipline. C'est un anti-frisottis également. J'aime beaucoup ce nouveau produit. Je pense que vous le voyez, hein, j'en ai déjà utilisé pas mal. Ça fait peut-être 2 semaines que je l'ai, je l'aime vraiment trop. Et le masque crème Hydra Glaze, celui-ci, il a été conçu pour justement les personnes qui avaient besoin de plus d'hydratation. Il existait le fondant, mais il y avait des personnes qui réclamaient justement un masque dans cette gamme-là pour avoir quelque chose d'un petit peu plus nourrissant. Et c'est chose faite, il est super cool aussi. Kerastase, c'est vraiment pour moi une marque sans faute quoi. Tout ce qui sort, c'est génial. Et enfin, j'ai reçu le petit parfum qui a l'odeur de la gamme Gloss Absolu. Ça a été développé avec un parfumeur d'ailleurs, je sais pas si vous savez. Ça sent super bon, c'est très frais. C'est un parfum pour cheveux, c'est sans alcool évidemment. Ça sent l'iris, le propre. Je l'aime vraiment beaucoup, il est très mimi, très cool. Et c'est sympa que Kerastase se mette à faire des parfums. D'ailleurs, j'ai parlé avec un des responsables du développement produit chez Kerastase et je lui disais, je voudrais que vous fassiez des parfums pour chaque gamme. Et notamment, s'il vous plaît, le parfum de l'huile, l'original. Moi, je rêve de ce parfum-là. Je sais qu'il a existé il y a très longtemps. Il n'existe plus maintenant. Moi j'attends impatiemment qu'ils nous développent des petits parfums pour cheveux comme ça. C'est vrai que Kerastase c'est une marque vraiment professionnelle. C'est vendu de plus en plus chez Sephora, chez Douglas. C'est plus uniquement réservé aux professionnels. Et je leur disais que je trouvais ça intéressant qu'ils déclinent des petits produits comme ça. Parce qu'en fait c'est fun, ça fait plaisir, ça prolonge l'expérience après la douche. Pour moi Kerastase c'est vraiment les bons élèves qui ne font jamais d'erreur. Tout ce qu'ils développent c'est génial, ça fonctionne. J'adore cette marque. Je vous en parle depuis très longtemps. Cette marque-ci est Color Wow qui d'ailleurs rejoint le groupe L'Oréal. Ces deux marques-là, c'est vraiment mes marques coup de cœur en cheveux. Et bien voilà mes girls, c'est déjà la fin de cette vidéo. Enfin la fin, je pense qu'elle a quand même pas mal duré. J'espère en tout cas que ça vous aura plu tous ces petits unboxing colis. Encore une fois, merci à toutes ces marques et ces agences qui me font confiance. C'est toujours un plaisir de partager tout ça avec vous et je vais me renseigner auprès des marques, savoir si j'ai le droit de faire des petits concours pour éviter d'être blacklistée. Tous les liens des produits dont je vous ai parlé seront dans la barre d'infos comme d'habitude. Moi, je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à dimanche prochain 18 h pour une prochaine vidéo. Ciao.